DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Il sait maintenant, comme nous, que la limitation de matchs sans victoire du Standard en Europe Playoff est la même que celle de la vitesse en ville. 30. Bonjour Frédéric Loos. Très belle image pour commencer l'émission. Bonjour Jonathan. Lui, son chiffre, c'est le 23, parce que ça fait 23 matchs, messieurs, que l'Union ne perd plus à la maison. Salut Stéphane Lecaillon. Salut tout le monde. 3. Il s'est engagé à n'utiliser que 3 anglicismes sur cette émission. C'est Romain Van Der Pluim. Salut Romain. Hello. Ça fait déjà un. Et il a parcouru près de 20 000 kilomètres ces derniers jours. Son empreinte carbone est désastreuse. Salut Christophe Frankel. Salut Jonathan. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. 3 points, 3 buts qu'on a vus en première mi-temps de ce topper Romain. Et comment finalement expliquer les deux visages d'Anderlecht cataclysmiques avant le repos, un peu meilleur en seconde, mais bon, on pouvait difficilement faire pire. On commence par le début peut-être. Je pense que je me suis rarement... C'est peut-être une des mi-temps où je me suis le plus amusé cette saison-ci. C'est un peu paradoxal vu qu'Anderlecht a pris une énorme claque et que on sait que c'est plus difficile de travailler pour nous quand Anderlecht perd. Mais Bruges était fabuleux. Honnêtement, c'était du super football. Je ne sais pas si vous avez regardé la première mi-temps complète. On s'est vraiment bien amusé. Il y avait du beau jeu, etc. Mais comment expliquer qu'Anderlecht soit à ce niveau-là ? C'est incompréhensible. Jérémy Taravel l'a encore dit en conférence de presse avant le match. Je veux que l'intensité soit un automatisme pour mon équipe. Je pense qu'il n'y a pas plus beau contexte qu'aller à Bruges où on sait qu'on va être accueilli avec des sifflets, avec des huées pour se sublimer. Et Anderlecht n'y est pas arrivé. Zéro pressing, zéro intensité, il n'y avait rien du tout. C'est incompréhensible. Je pense que j'ai demandé après en conférence de presse à Jérémy Taravel comment il expliquait ça. Et il a juste répété ça parce que je pense qu'il n'y avait pas d'explication concrète de pourquoi ça s'est passé comme ça. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'ils peuvent dire merci Bruges, mais il y a eu enfin les ingrédients qu'Anderlecht a besoin. Et ça m'a fait sourire parce que j'avais l'impression de réécouter Besnikazi qui répétait ça non-stop, sans intensité et sans hargne. Anderlecht ne sait pas gagner un match et c'est la preuve criante hier que sans ces ingrédients-là, ça va être compliqué en play-off. Christophe, il y a 3-0 à la mi-temps, il y aurait pu y avoir 5, ça aurait été la même chose. Oui, clairement. Mais pour moi, Anderlecht n'y est pour rien, en fait. C'est pas du tout de la faute d'Anderlecht. C'est juste Anderlecht qui a été confronté à ses limites. Quand Bruges joue vraiment au top niveau, au niveau de Champions League, c'était vraiment une super mi-temps. Ils en ont fait des très bonnes aussi en Champions League. C'est juste que l'opposition était plus forte. Mais là, Anderlecht n'existe pas, ne sait pas exister, en fait, n'a pas les capacités. Et puis, Bruges est revenu du vestiaire avec le Dickedeck qu'on connaît bien à l'époque à Anderlecht. Vraiment, ils ont joué trop facile. Van Aken même, on sent peut-être qu'il a eu un manque de rythme. Il a arrêté de jouer. Enfin, vraiment beaucoup ont stoppé de courir, à faire les efforts. Et là, je trouve que le symbole, c'est Lian Sana, qui a été inexistant en première mi-temps. On voyait que le rythme, c'était trop rapide pour lui. Je savais pas qu'il était sur le terrain. Voilà, c'est ça. Oui, mais il jouait à 2 contre 3. Tu vois, c'est aussi, là, il y a un problème aussi de mise en place. 2 contre 3 face au milieu de terrain de Bruges, qui est le meilleur de Belgique. Torgan Hazard est redescendu très rapidement. Ouais, mais sauf que c'est pas la même chose niveau impact physique que Stroikens, etc. Oui, mais il était inexistant. Voilà. Oui. Et quand le rythme est redescendu, on a revu alors Lian Sana qui était capable techniquement, qui sait jouer au football, mais jusqu'à pas ce niveau quand le rythme, je veux dire, c'était le niveau Conference League, et là, il est pas mal. Mais dès que ça devient niveau Champions League, je trouve que c'était un beau symbole de ça. Donc, pour moi, c'est juste Bruges qui a choisi un peu, qui a joué avec sa victime. Je suis d'accord avec toi, mais tu dois quand même avoir quelque chose de plus à Anderlecht. C'est ce que j'écrivais. Moi, j'étais en train d'expliquer, et j'avais fait la comparaison. Tu parlais de Champions League, Conference League. Moi, j'ai utilisé la différence entre poids lourd et du poids moyen. C'est quasiment ça. C'était injouable pour Anderlecht de gagner. Mais tu dois montrer quand même quelque chose de plus. Ils ont essayé. Pour moi vraiment, il n'y a vraiment pas eu un problème de mentalité, de trucs. Ils ont essayé. C'est juste que c'est pas possible. Si on vous met face à une équipe qui joue trop bien, vous savez rien faire. C'est vrai que Anderlecht est confronté à sa limite. Bruges est au-dessus, probablement avec l'Union, dans un autre style. Et Bruges a probablement les meilleurs joueurs, la meilleure équipe de Belgique, même si peut-être que l'Union sera championne. Là, je te rejoins. Maintenant, voilà, par exemple, le but sur phase arrêtée. Là, il y a quand même un problème et de concentration et de marquage. Pas tellement. Regarde, pour moi, c'est vraiment une erreur d'un marquage. Oui, mais tu vois, c'est quand même. Se fait pousser. C'est un gamin, évidemment, un degré. Il est encore en train de grandir. Stankovic, c'est pas beaucoup plus vieux que lui. Voilà, mais juste, il se fait tenir. Mais il y a un problème d'impact athlétique aussi. Oui, là, tu vois, il y a quelque chose qui est facile. Ou alors, à la limite. Ils ne sont pas habitués à ce niveau de. Tu t'effondres pour aller chercher le penalty, tu vois. Et de nouveau, on revient à quoi ? C'est l'intensité de Champions League. En fait, en Champions League, c'est tout à 100%. Je suis d'accord avec toi. Et Bruges est passé en mode play-off, voilà, en première mi-temps, comme on dit, en deuxième, finalement, c'est pour ça qu'il y a eu aussi un deuxième visage d'Anderlecht, parce que
tu as raison, c'est Bruges qui l'a voulu. Maintenant, il y a quand même des choses que j'attends en plus de la part d'Anderlecht, mais l'opposition du week-end prochain sera très différente. Frédéric, la voix de la sagesse, comme souvent. Pour faire une image avec le vélo un peu excessif, certes, mais Bruges a un peu fait comme Pogacar a joué avec. Donc Bruges a fait avec Anderlecht ce que Pogacar a fait avec Evenepoel. Il a dominé. Evenepoel est quand même plus fort qu'Anderlecht. Évidemment, c'est pour ça que c'est excessif. Mais il a dominé la première mi-temps, il a joué à sa main, et puis en deuxième mi-temps, il s'est reposé. Il y a quand même. Alors, je suis assez d'accord avec ce que dit Christophe. Globalement, c'est pas la faute d'Anderlecht, c'est Bruges qui est simplement plus fort. Il y a malgré tout, je pense, une constante, c'est qu'Anderlecht, ses débuts de match, c'est pas toujours une garantie de réussite. Après 17 minutes, Bruges avait déjà tiré 12 fois. C'est beaucoup trop. Avec 80% de possession pour Bruges à ce moment-là. Les phases arrêtées, Anderlecht était en dessous. Et là, les phases arrêtées, c'est aussi de l'intensité. Donc je pense, il y a à la fois, comme dit Christophe, le côté Bruges est de toute façon trop fort. Et quand il a envie de se mettre en mode Champions Playoff ou Champions League, il est quasiment injouable, sauf peut-être contre l'Union en Belgique. Et la deuxième mi-temps, Anderlecht a certes mieux joué. Stroikens a apporté quelque chose en plus que n'apportait manifestement pas Bertaccini. Mais c'est autant la qualité d'Anderlecht que la faiblesse de Bruges qui s'est reposée. Comme tu dis, écraser Bruges, enfin, dominer Anderlecht, ok, mais dans des proportions pareilles, voilà, le chiffre, je ne connaissais pas. Ça, tu vois, c'est pas juste une différence de niveau non plus. Bruges, c'est pas non plus un quart de finaliste de Champions League ou un demi-finaliste de Champions League. Donc ça, pour moi, il y a une part de responsabilité anderlechtoise. Et Jérémy Taravel, voilà, tu dis qu'il avait l'air un peu, qu'il n'y avait pas d'explication. Il doit quand même la trouver, même s'ils rencontreront Bruges plus qu'une fois, et les autres, c'est pas pareil, mais quand même. Romain, c'est vrai qu'on parle d'intensité. Saliba, on a vu toute son importance aussi vu qu'il n'était pas là. Il y en a un qui a apporté de l'intensité, Fred le disait, c'est Marius Stroikens, auteur d'une très bonne entrée. C'est peut-être l'une des seules bonnes nouvelles avec Kvetkovic de ce match. Ouais, clairement. Deux joueurs qui en fait se sont battus. C'est plus que les autres. Et je pense que ça fait plaisir à beaucoup de personnes de voir un Marius Stroikens plus impliqué, plus important dans le jeu, peut-être dans un rôle qui lui convient bien, où il a quand même touché pas mal le ballon, il a pu utiliser sa force physique. Je me souviens, j'étais avec Christophe à un de ses premiers matchs où il avait dû jouer en pointe, et on a été impressionné par la manière dont il savait garder le ballon, où il savait aller à l'impact physique grâce à ses énormes cuisseaux. Oui, ça fait du bien, et j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'il a gagné sa place dans l'équipe pour la semaine prochaine, parce que dans ce système-là, Hazard, on a vu qu'en numéro 10, c'était un peu difficile, et qu'il est pour le moment mieux un cran plus haut. J'imagine mal que Bertaccini soit titularisé la semaine prochaine, vu le non-match qu'il fait. Pas que de sa faute, on ne va pas lui jeter la pierre. Il était dans un système compliqué. On voyait qu'il ne se comprenait pas avec Hazard sur comment faire dans le milieu de terrain. Mais j'imagine mal qu'il va être titulaire. Et donc, Stroikens a une belle carte à jouer pour être peut-être un des hommes de ces playoffs. Et comme disait très bien Svetkovic, oui, à 18 ans, 19 ans peut-être maintenant, je ne sais plus exactement. Quelle mentalité, quoi. Il n'y a rien à faire, et devant le but, c'est un tueur, il faut lui laisser ça. Il est reparti avec le maillot de Stankovic, son coéquipier et ami. J'aimerais juste vous entendre, messieurs, avant qu'on passe au standard, sur le cas Adriano Bertaccini, parce que ça commence quand même à faire beaucoup. Il y a eu le fait qu'il râle en sortant, son manque d'efficacité devant le but. Là, Christophe, il a été transparent en première période. Oui, c'est logique. En fait, c'est un joueur d'un profil très restreint. Si on ne l'utilise pas sur ses qualités, il est catastrophique. Si on l'utilise sur ses qualités, ça peut être un très bon joueur. Après, on ne sait pas encore exactement où est sa limite. Est-ce qu'Anderlecht était sa limite? Est-ce qu'un club comme Saint-Tron était sa limite? Ça, on le sait. C'est encore difficile à dire. Mais si Anderlecht ne l'utilise pas dans un bon système, c'est un joueur qui ne peut pas jouer seul devant. C'est un joueur qui peut pas. C'est pas un joueur de côté. C'est un joueur qui n'a pas besoin. Il doit pas. On a l'impression que c'est un joueur qui doit courir parce qu'il n'est pas très grand. C'est pas du tout un joueur qui doit courir. C'est un joueur d'intensité devant dans le rectangle. Mais si on le laisse jamais dans le rectangle, alors laissez-le directement sur le banc ou envoyer. C'est un deuxième attaquant finalement, comme il a été utilisé l'année dernière en 3-4-3 à Saint-Tron, un peu dans le fameux demi-espace. Et au FC Liège, c'était pareil. C'est un joueur qui a besoin de quelqu'un près de lui. Alors là, ça peut être quelqu'un d'intéressant. Mais si c'est pour le mettre dans cette position-là, on ne le met même pas au début. Laissez-le à la maison et il mange de la tarte à Saint-Tron. Il a vraiment deux qualités. C'est sa pointe de vitesse. C'est un des joueurs les plus rapides du noyau d'Anderlecht en accélération et en pointe de vitesse. Et sa capacité à mettre des buts. On l'a moins vu. Mais c'est pas un ailier. Il doit pas partir de si loin, en fait. Il doit être plus près du but, comme on dit. Deuxième attaquant, très proche d'attaquant. Et savoir mettre des courses de rupture dans le dos et être face au gardien.
En tout cas, on a eu la confirmation qu'on se dirige vers des Champions Playoffs à 2 vitesses, avec l'Union qui a 36 points, Bruges qui en a 35, Saint-Tron 29, Malines 24, la Gantoise 24 et Anderlecht 22. Et justement, on passe directement à l'Union. On évoquait Bertaccini qui est un finisseur. C'est vrai que Steph, du côté de l'Union, il y a quand même encore des soucis à la finition. Alors après en pinaille, parce qu'ils ont encore gagné mais à domicile, 1-0, un but de Guilherme. Mais au-delà de savoir pourquoi l'Union galère à la finition, c'est surtout de savoir comment ils vont résoudre ce souci-là. Jusqu'à présent, ils arrivent quand même à le résoudre collectivement, on va dire. Ici, c'est Guilherme sur une espèce de centre-tir que finalement personne n'a touché. Pour une fois, il a tenté 3 fois. Mal défendu. Oui. Pour une fois, Saint-Tron mal défendu, c'est rentré. La fois d'avant, contre Saint-Tron, c'était des phases arrêtées avec des coups de tête de Burgess. On se souvient d'un autre match où c'était Ross Sykes qui avait mis une tête à la 92e. Je m'étais posé la question, est-ce que ça peut durer tout le temps? Est-ce que ça peut durer tous des playoffs? Je suis pas sûr quand même. Il y a un problème, c'est peut-être la première fois pour l'Union en 5 ans d'attaquants qui ne marquent pas, puisque en championnat, ça reste Promise David, leur meilleur buteur avec 9 buts, et on sait qu'il est blessé, ce qui reviendra pour un match. C'est encore trop tôt pour le savoir. Mais alors, il y a eu des blessures, mais Raoul n'a pas marqué en 2026. Fuseni a juste marqué, qui a été longtemps blessé, un but en coupe. Il n'a pas du tout marqué en championnat. Kevin Rodriguez, il avait marqué il y a 3 semaines, mais on a encore vu ici... Même Il aurait dû marquer. Kokubo fait un bel arrêt, mais derrière, on a revu le Rodriguez qui se bloque, qui se crispe, qui veut forcer les choses, et ça faisait des semaines qu'il n'avait plus marqué. Donc oui, il y a un problème de buteur, vraiment d'attaquant qui met les buts. Biondic peut-être être celui-là, il fait un match intéressant, même si ici, il ne se retrouve pas en situation de marquer quasiment une seule fois du match. Messieurs, est-ce que la solution ne doit pas aussi venir des milieux de terrain? On a eu cette formule avec Zeneli, Skov, Zorgan et Anwar Telhadj, encore utilisée par David Hubert. Est-ce que ça ne peut pas passer par là aussi, que le capital but soit aussi assuré par les milieux de terrain? Ça peut passer par là. Il y a certains entraîneurs qui préfèrent que le danger vienne de partout que de 1 ou 2 attaquants. C'est peut-être de là que doit venir le danger pour l'Union sur les phases arrêtées. Après, on sait que globalement, l'Union en play-off va d'abord s'attacher à bien défendre avant de bien attaquer pour marquer un but. Et l'Union saura se contenter de gagner 1-0 plutôt que 4-2 comme Bruges. D'ailleurs, et c'est pour refaire un parallèle avec Bruges, encaisse beaucoup. Ça, c'est peut-être un élément qui peut jouer entre les deux, là où l'Union reste solide défensivement. Donc, peut-être que ça passera par le milieu, mais la réponse, en fait, se trouve plus dans le côté défensif de l'Union et sa capacité à ne pas encaisser plutôt que marquer. Moi, je pense que Fred a tout à fait raison. Je pense que Bruges est la plus belle équipe et la meilleure équipe de ces playoffs, mais l'Union est l'équipe la plus taillée playoff, en fait, si on veut dire ça comme ça. Comment on gagne des grandes compétitions? En défendant bien, en étant bien organisé, en encaissant peu. Et en fait, c'est ça la solution. Je pense que l'Union prône ça, parce que je pense que tout le monde est au courant qu'offensivement, c'est pas top. Mais défensivement, il n'y a rien qui passe. J'ai rarement vu Saint-Tron autant en difficulté. En début de match, il y a eu quelques situations, mais c'était pas spécialement dangereux. Et en fait, si tu fais des matchs nuls, même de temps en temps, parce que tu n'arrives pas à marquer, mais qu'à la fin, tu arrives à gagner des petits matchs et que tu fais 21, 22 points sur 30, c'est suffisant pour être champion. Il ne faut pas beaucoup plus. Donc, je pense qu'il ne faut pas commencer à paniquer au niveau de l'Union. Christophe? Pour moi, s'il faut paniquer au niveau de l'Union, justement, je ne suis pas d'accord. J'aime bien quand tu fais ton flingueur comme ça. Non, mais c'est parce que, en fait, je regardais, on a l'impression que cette année à l'Union, il y a moins de talent offensif que les années précédentes. Pour moi, c'est faux. À part Ivanovic, qui était vraiment, pour moi, quand même. Pas phénomène, mais au niveau du championnat de Belgique... Sans Promise David, ça change tout aussi. Non, mais justement, Promise David, c'est un cas à part, parce que lui, il était déjà là depuis longtemps. Mais finalement, l'Union recrute quasiment un nouveau secteur offensif, pas loin, chaque saison. Et on se dit, tiens, cette année, ils ont été un peu moins bien, ils ont fait moins talent. Mais en fait, non. Je pense que la base était là, mais elle n'a pas progressé. Il n'y a aucun joueur offensif qui progresse. Guilherme, apparemment, on dit, parce qu'au niveau portugais, on doit dire Guilherme, je crois. Je me renseignerai, promis. Je crois, bref. Lui, il apporte quelque chose, mais en arrivant, il a déjà ces qualités-là. Et j'espère qu'il ne va pas stagner. Et on sous-estime... Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi pour Guilherme. Guilherme, c'est une vraie progression. Mais je suis d'accord avec toi pour les autres. Mais Guilherme, c'est une progression. La disparition du staff de bien sûr. Je sais que l'année passée, par exemple, parce que moi je te coupe, mais là-dessus, ils étaient constamment sur le dos d'un Fuseni. Alors je le redis, qui a été blessé, mais depuis qu'il est revenu de blessure,
il ne sert pas à grand-chose, il court un peu. Mais ça n'a jamais été un vrai tueur non plus, Fussaini. Non, mais il a fait un moment des Oui. playoffs, il a été décisif dans des semaines de playoffs où Il a un Promis David était profil en termes blessé. de joueurs de rupture qu'on Oui. a très Voilà. Voilà, peu et noté, que hein. les clubs Il a besoin d'un cherchent et tueur. valorisent. Et on ne le trouve plus cette année. Et je sais que l'année passée, Sébastien Pocognoli, et Kevin Miralas, évidemment, étaient constamment sur son dos pour le faire progresser. Et on ne sent plus ça cette Et je saison. trouve Ça, que je te suis, oui. Et un garçon comme Biondic, je trouve qu'on voit qu'il a quelque chose. Mhm. Effectivement, il s'allait Mhm. le chercher en D4 allemand. Mhm. On se dit, le mec, il a un truc. Mais si on travaille pas vraiment, on le fait pas spécifique. évoluer, voilà, ça Mhm. n'ira pas, ou pas tout de suite. Et on voit bien, David, effectivement, il était utile. Mais sur les lancers de sa saison précédente, on s'est pas dit, David est devenu encore plus fort cette saison. Il a pris plus de place parce que les autres n'ont pas progressé. Et alors, on se dit, il manque fort. Et donc, pour revenir au tout début de l'intervention, je trouve que défensivement, effectivement, ça tient. Mais c'est quand même pas non plus impressionnant. C'était quand même Saint-Tron en face qui est quand même sur le Ah plan non, je suis pas d'accord avec toi. Ah, c'est Non, une je suis pas belle- d'accord avec toi. Et Je sais pas ce qu'ils ont. il faut quand même l'évoquer. Je veux dire, on y arrive, ça, oui. Il aurait pu avoir un pénalty. Merci, Ça, on enfin est la d'accord. polémique. non, Ça, il y a- on est d'accord. Oui, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on dirait Cette faute. Qu'est-ce qu'on tiendrait comme discours aujourd'hui Non, Si- on, s'il y avait eu on doit un- être lucide. Si ça avait été un, Attention, que on aurait d'abord- dû dire il y a un péno, mais Skerpen n'a pas un ballon. On de est match. juste Ouais, ouais. d'accord. Bien sûr, mais c'est Saint-Tron qui est vraiment Ah non, 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 l'équipe non, je qui suis est pas arrivée d'accord. la plus faible Ça- en playoff pour Mais moi. c'est ça, juste, c'est avant impossible. qu'on rentre là-dedans, on est tous d'accord. Oui. Il y a faute 20 fois de Oui. McAllister sur Matsuwa. Parce que l'histoire de l'épaule contre l'épaule, on va réviser les cours d'anatomie, c'est Oui. une charge dans le Je dos. vais hein. quand même faire une précision. Attends. Je siffle le péno. Je le dis, je siffle Merci, le péno. Mais je me pose toujours la question pourquoi est-ce que l'arbitre n'a pas sifflé? Pourquoi est-ce qu'il se trompe? Et j'en parlais avec d'autres avant le podcast pour avoir assisté à quelques conférences sur l'arbitrage ces derniers mois. Ils n'ont plus envie, les arbitres, de siffler ce qu'ils appellent des penalty low cost, c'est-à-dire des penalties. Mais je dis pas qu'on est là ici, mais pas ou un vrai. épaule C'est pas contre un épaule. Ryanair Oui, du mais penalty. Je pense là. que c'est ça qui trompe finalement l'arbitre et qui fait dire aussi au VAR, parce qu'il y a aussi cette deuxième question, pourquoi C'est est-ce que le surtout VAR le VAR, n'intervient pas? Parce que je pense Eric Lambrecht fait un geste très clair qu'il a jugé et qu'il a vu, et donc je C'est suppose que le devant VAR lui. s'est dit c'est de l'interprétation, il interprète que voilà. Non mais je cherche à Il comprendre suffisait pourquoi. de regarder le regard de McAllister après. Oui, 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 À un oui, moment, oui. il regarde l'arbitre avec un peu un regard de chien battu, il a pu dire il a vu quelque chose ou pas. Ou Et il ça, est- c'est très vrai. C'est Mais juste souvent, ça, c'est ouais. Alex Tecla qui le répète souvent. Regardez les réactions Ça chaudes veut des tout dire, joueurs. bien en sûr. McAllister. Et après, ce qu'il dit à l'interview, Oui. franchement, c'est dommage que les Oscars viennent de passer. Parce que, et là, il joue vraiment. Oui, mais nous aussi, on n'est pas contents de l'arbitre. Oui, oui, oui. En tout cas, l'Union est devenue un grand club. Ça, Voilà, c'est- je ouais, pensais ça, la même c'est- chose. Je pensais la même chose Et- que toi. Mais bon, ça, je veux dire, ça fait partie du jeu. C'est voilà, Bruges a eu des trucs, mais cette année, l'Union pourra pas dire si l'Union ne gagne pas le titre, pourra pas dire l'arbitrage. Après, on verra bien. C'est sur les Union Bruges et Bruges Union qu'on verra. Oui. Mais c'est quand même pas la première fois cette Je saison que suis, ça, oui, oui. ça tombe du bon côté Oui, c'est- à des moments importants. Donc voilà, mais ça fait partie du jeu. Mais je veux dire, il faut pas oublier ça dans ce qu'on dit sur Mais je ne suis l'Union aujourd'hui. Pas d'accord avec Ouais. toi sur l'aspect défensif. Ouais. Je trouve qu'ils ont fait, c'était Contre magistral. Saint-Tron. Oui, mais Christophe, Ouais. alors il n'y a que Bruges Oui, en mais Belgique. oui, c'est ça. Non. En fait, mais si, Saint- mais dis- Christophe non. Saint-Tron arrive Moi, pour je moi trouve que la Saint-Tron- plus Ouais. faible Oui, mais- dynamique qui arrive Oui, en mais Belgique. regarde le Saint-Tron, reste. oui. Anderlecht, offensivement, dans l'Union, ça n'ira jamais. Après, sur le Par papier. rapport à Saint-Tron aussi. Oh, moi, je suis C'est pas. plus fort que Saint-Tron. Ouais, mais ça changera pas grand-chose. Même je Gand pense. est plus fort que Saint-Tron pour Ouais, l'instant. en Non, fait, quand non, tu je vois, suis d'accord avec quand tu vois les autres équipes de playoff, Bah, on il y, a- verra. il y a qui peut vraiment détruire et marcher sur Moi, je suis la sûr défense que de l'Union Saint-Tron Je vois- va je vois pas bien grand-chose. À part embêter marcher, le juge À Lucas part Brogers. même bousculer, je trouve. Ouais, Marcher, c'est le constat bousculer est- déjà. ouais, bousculer. Mais on verra. Mais pour moi, Saint-Tron est l'équipe pour l'instant la plus faible des playoffs. Donc voilà. Elle C'était- arrivait dans une mauvaise Ouais. dynamique, mais le match qu'ils ont fait samedi, moi j'ai Et trouvé. c'est une Ouais, équipe ouais. très embêtante à jouer, Saint-Tron, parce Ouais, que bien l'Union a un système Sinon, il qui, serait pas là. qui convient bien aussi face à Saint-Tron, mais Saint-Tron va embêter les équipes. Hein. Ouais. Ah, probablement, tout le monde va s'embêter un petit peu, mais je pense que c'est Saint-Tron qui va embêter le moins. On verra. J'espère me tromper parce que c'est un chouette club Saint-Tron, mais je pense que Il y a leur des bonnes troisième tartes. place, elle est. Ouais, voilà. Et- Vertachini- Et juste encore Frédéric, pour finir. une petite précision. Certes, il y avait pénalty pour Saint-Tron, mais n'oublions jamais qu'un pénalty N'est doit pas être marqué. marqué. Ça, c'est toujours important parce que parfois, dans la réflexion, on se dit Plus de quel discours on aurait tenu. Oui, mais 7 chances sur 10 que ça rentre, hein, Voilà, statistiquement, donc c'est quand même une oui, mais il y a occasion, quand même 30% de chances que. voilà. Ouais, mais tu tireras rat de Juste sol. petite précision. Enfin, dis ça à Walter Franken, je pense pas qu'il serait d'accord avec toi. Très classe, sorry, je le souligne, très classe, Walter Après, Franken. après. Mais À ne chaud, rentrons il pas dans le était complot non plus chaud. de l'Union est favorisée. C'est vrai que l'Union, pour le moment, peut-être qu'à la fin, quand on fera les comptes, on se dira ah, sans l'arbitrage, l'Union n'aurait peut-être pas eu le titre, mais ne rentrons pas dans un bien sûr. complot de l'Union est favorisée. Bien quoi. sûr, mais au début de l'évolution de l'Union, Oui. il y avait Ah oui. moins ça que Ça maintenant. tombait et pas c'est de leur normal. côté. Ça fait partie, c'est dans l'inconscient des Oui. arbitres et c'est normal. Un penalty, il y en a eu au Standard qui, oui, a enfin gagné un match d'Europe Playoff. Frédéric, ça y est, c'est terminé. On ne parle plus de ce 8 mai 2021 qui était jusque-là
la date de la dernière victoire du Standard en Europe Playoff. 30 matchs sont passés par là. Puis, le duo Abid-Ayensa a surgi. Est-ce qu'il peut justement permettre au Standard de gagner ces Europe Playoff? Parce que quand on regarde le classement, vous me voyez venir, je m'enflamme, mais non. Genk a 24 points, le Standard 23, Westerlo 23, prochain adversaire des Rouges. Antwerp 18, OHL et Charleroi 17. Bonne fin de saison à Julien Parsinski qui suit le Sporting de Charleroi. Ça va être long, très long et trop long pour eux, comme tu l'as si bien dit. Fred, c'est le duo magique du Standard. Alors d'abord, pour répondre à la question, le Standard peut-il gagner les playoffs? Déjà, on va voir samedi contre Westerlo, qui est donc 3e. Ils vont faire une série. Et Une série, pour le moment, ils y sont. Ils sont à 7 matchs sans défaite. Excuse-moi. Ils sont sur une série de 7 matchs sans défaite. Et tant qu'à être dans l'histoire, 8 matchs sans défaite, ce n'est plus arrivé depuis 2018, à cheval sur la phase classique et les Champions Playoffs de l'équipe de Ricardo Sapinto. Donc, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, le duo Abid-Ayensa peut-il être le duo qui va tout déclencher au Standard? Ça va dépendre un peu de la constance ou pas de Abid, qui a été très bon à Louvain, un de ses meilleurs matchs cette saison. Ça va dépendre de l'état d'esprit de Denis Ayensa, s'il accepte de commencer certains matchs sur le banc ou pas. Parce qu'avant la montée d'Ayensa, Timothée Nkada, qui a raté une occasion assez énorme et qui n'a pas toujours été judicieux dans ses gestes techniques, a quand même apporté une chose que Ayensa a du mal à apporter, c'est de la profondeur, de la vitesse dans le dos de la défense avec Saïd. Et on a bien vu que le plan de jeu du Standard était on laisse le ballon à Louvain, on joue sur la vitesse. Et Abid aurait déjà pu donner quelques passes décisives avant celle pour Ayensa. Donc, ces deux joueurs-là ne vont pas subitement changer la face du Standard, qui, qualitativement, d'un point de vue individuel, reste encore inférieur par rapport à Genk, mais qui, collectivement, a peut-être trouvé une autre manière encore de jouer avec ce système et la manière de jouer dans le dos. Et surtout contre des adversaires comme, a priori, Westerlo, l'Antwerp et Genk, qui ne sont pas spécialement des équipes qui vont refuser le jeu. C'est des équipes joueuses, ça colle. Voilà, et ça peut coller avec pour le Standard. Mais il faudra un peu plus d'efficacité. Il faudra continuer à être malgré tout solide défensivement, parce qu'ils ont concédé peu d'occasions contre Louvain. Mais le but qu'ils concèdent, on voit quand même que ça manque de répondants. Mortensen est trop facilement battu, par exemple, à mon sens. Stéphane, il te plaît ce duo? Oui, moi il me plaît. Je ne sais pas s'il leur fera gagner les playoffs, mais je pense que c'est celui sur lequel ils doivent compter. Alors le plus souvent, peut-être pas à chaque match, effectivement, parce qu'il y a des approches tactiques qui seront quand même parfois très différentes. Mais moi j'ai un petit fait pour Ayensa, c'est vraiment un attaquant que j'aime beaucoup. Il a encore mis un superbe but contre l'Union. Je sais bien qu'il y a un ou deux matchs où il a déçu, mais globalement, je suis le type de joueur qui, je trouve, est toujours très impliqué. Lui, World Playoff, ou bon, il aurait préféré les Champions Playoff, mais ou phase classique, globalement, je trouve qu'il donne beaucoup. C'est pas un génie, il est peut-être excellent dans pas grand-chose, mais je trouve qu'il est mauvais dans rien. Et puis, bon, c'est aussi par rapport à la concurrence. Et pour moi, Nkada a grillé trop de jokers pour encore être numéro 1, à part vraiment sur un profil de match très spécifique. Parce qu'au niveau de la concurrence, Fred, juste un petit rappel des épisodes précédents. Thomas Henry, merci, au revoir, comme d'autres joueurs. Hein. Thomas Henry, Boli Bolingoli, Alexandro Calu et Léandre Cuavita. Le nom le plus marquant, c'est forcément Henry. Et surtout que la décision soit prise après la phase régulière. On lui dit déjà, tu peux trouver un... Ici, on sait aussi que Nsimba va arriver l'été prochain, donc ça suggérait de toute façon Très bon achat, un départ. Christophe, ce duo t'a plu? Oui, mais je trouve qu'il y a tellement de conditions à mettre. Il y a quand même quelque chose à pas oublier, c'est l'adversaire. C'était OHL. OHL... 8 jours de vacances, 9. Ça fait le donc quand ils se sont qualifiés, ou en tout cas plutôt maintenus, pour eux dans leur tête c'était maintenu plutôt que qualifié pour les playoffs 2, il a reçu 9 jours de congé. Et après, ce qui est rigolo, c'est que Felice Matsu dit on a fait plutôt un bon match, mais c'est con, on craque dans le dernier quart d'heure. Bah oui, forcément. Ça a dû plaire à Ivan Leko, en tout cas. Et donc, Abid, qui a fait plutôt, lui, je trouve, un match complet, et Ayensa, lui, il a vraiment surtout les 20 dernières minutes où il a été dominant. Mais être dominant contre cet OHL-là, en fin de match, oui, c'est pas la même chose. Je trouve que c'est pas encore une illustration de se dire waouh, ça c'est vraiment. Non, mais ça leur permet quand même d'installer une dynamique et de casser. Mais clairement, mais ça c'est clairement qu'on voit que le Standard est arrivé avec un vrai état d'esprit dans ce groupe, parce que ils dominent la première mi-temps, ils encaissent juste avant la pause.
avec cette série de 30 matchs, play-off 2 et tout, ils auraient pu se dire Oui, je m'attends même à ce crack, je m'attends même à ce parce que que ça... gagner Et ils reviennent Et justement, gagner en étant mené. voilà, et justement, il y a aussi un autre élément au-delà de la série qui est brisée. Et Vincent Evra a été assez malin pour plutôt retenir cette stat-là, c'est que le Standard n'avait jamais gagné après avoir été mené en championnat. Il l'avait fait une fois en Coupe de Belgique à Beveren, mais il a été assez malin pour mettre plutôt l'accent sur cette série-là qui est interrompue. Et en fait, il a aussi expliqué, et ça ne lui a pas échappé, Ayensa sort du banc, il marque 2 buts. À l'Antwerp, Tobias Moore est sorti du banc, il a marqué un but. 3 des 4 derniers buts ont été marqués par des remplaçants. Là où, précédemment, je crois qu'il y avait eu sur les 28 ou 29 premiers matchs, il n'y avait eu que 2 buts via les remplaçants. Et donc, il expliquait, quand on a un groupe qui commence à être complet, on a aussi d'autres solutions qui peuvent venir du banc. Et c'est aussi pour cette raison, donc il disait, je vais devoir choisir entre Nkada et Ayensa. Mais je me demande s'il ne va pas quand même conserver Nkada pour la dynamique et l'animation et aller chercher le dos de la défense et se servir d'Ayensa pour la dernière demi-heure. Mais pour ça, il faut aussi que Ayensa l'accepte et il faut que Nkada progresse un petit peu devant le but. Romain, pour terminer. Je me permets juste un petit contre-pied avec le monsieur qui avait la bouche grande ouverte ici derrière, Casper Nielsen. Je l'ai trouvé à un très beau niveau et je trouve que c'est important. Quand Nielsen joue bien, je trouve que ça rééquilibre aussi beaucoup le jeu du Standard. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fred. Je n'ai pas vu qui était le monsieur avec C'était la Nielsen. bouche grande ouverte. Casper Ah, c'était Casper Nielsen. Nielsen, Ah, d'accord. Oui, Nielsen a été très bon, oui. Ouais, je trouve que c'est important et que quand il est là, il amène vraiment cette stabilité, cette structure Oui. du travail, de la mentalité. Et en fait, quand il a son vrai niveau, on en a beaucoup débattu parce que Fred disait, on parle des anciens qui jouaient bien à une époque. Quand Nielsen joue à ce niveau-là, le Standard peut aller aussi de l'avant. Ouais, mais pour moi, c'est Eliane Sana du Standard. Quand le rythme est plus bas, alors Casper Voilà. Nielsen sait redevenir bon. En fait, On va voir quand ils vont jouer des vrais. Déjà contre Westerlo, c'est Oui. déjà un vrai match là. Et là, on verra si Casper Nielsen peut encore exister. Tant que ce Standard Westerlo de play-off n'est pas à la hauteur du Standard Westerlo de la fin de phase classique, messieurs, on peut dire qu'on passera un bon match qu'on décryptera naturellement dans le prochain épisode du Décrassage dans le DH Football Club. À bientôt, salut. DH Football Club. Le décrassage.